Salut à toi derrière ton écran. Et bienvenue pour le 52e épisode du 7e Argument. You, Fabien. Fabien. Avec nous. T'es pas synchro là. Fabien. Il a quoi sur la Ah bah vous êtes là Je me suis endormi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, je sais pas, t'avais un truc là, t'as mangé un peu salement, dis donc. Hein. Ah ouais un peu, là. Ouais. Ah ouais, bah désolé, je me sens pas track, mais on va essayer de faire la vidéo comme on peut. Ouais, c'est un petit rototo et on y va. Ok. Bon, du coup on est bien dans le 52e épisode du 7e Argument. Et je suis très content de vous accueillir, messieurs. On a Antonin, on a Mathieu et on a mes meilleurs copilotes pour parler d'une saga, en tout cas parler aujourd'hui du film qui est lié à la saga qui vient de sortir, puisqu'on va parler de Alien Romulus, tant attendu. En tout cas, moi, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Messieurs, peut-être que oui, peut-être que non, vous allez me dire ça dans un instant. Juste avant de vous donner votre avis sur effectivement l'ensemble de la saga, ou si vous attendiez ce film, je mets en avant, c'est toujours pratique parce qu'effectivement beaucoup de gens se sont posé la question quand le film est sorti, à quel niveau il se situait dans la timeline de la saga Alien. Je précise juste que Alien Earth, qui est noté dans les années 2092, est une série en développement qui sortira prochainement normalement sur une plateforme. Et voilà, ensuite vous avez les films que vous connaissez déjà. Donc le Alien Romulus se passe entre le Alien et le Aliens. Voilà. Est-ce que vous, messieurs, vous attendiez très rapidement le Alien Romulus Si oui, pourquoi Tu commences, Anna ? Oui, bah, si tu veux. Oui, c'était l'un de mes films que j'ai attendu le plus cette année. Aussi. Ouais, aussi également parce que du coup, Alien, les deux premiers Aliens, pour moi, c'est vraiment des claques en termes du cinéma pur, en termes d'ambiance et d'émotion dans lequel on peut ressentir. Et en plus, je me suis vraiment hypé dans le sens où c'est Fede Alvarez qui a repris un peu le projet. J'ai beaucoup aimé son Evil Dead. Bon, j'ai pas vu Don't Breath. Don't Breath, c'est vraiment très très bon aussi. Enfin, personnellement, ouais. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Ouais. Donc, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il était très bien vu des retours. Et surtout, le retour en tant que producteur de Ridley Scott. Donc, c'était tous qui est le réalisateur du premier opus, du premier film. Et en fait, tout ça même par rapport à la bande-annonce, ça m'a vraiment hypé pour ce film. Très bien. Toi, Mathieu, est-ce que tu étais hypé ? Est-ce que tu avais une attente certaine aussi face à ce film ? Pour moi, la saga Alien, de toute façon, c'est un des monuments du cinéma. Et donc, forcément, ça me fait plaisir quand j'apprends des nouvelles choses sur cet univers. Et ensuite, j'ai été beaucoup déçu par les préquels de Sir Ridley Scott. Donc, je ne peux pas dire que j'attendais un nouvel Alien. Personne n'attend un nouvel Alien. Ah, le Chestbuster est sorti. Non, voilà. La blague est un peu ratée à cause de l'angle. Non, c'était très bien. Bon, en tout cas, donc Alien, la saga était très bien. Quand j'ai vu qu'il y avait Romulus et qu'au moins c'était pas Ridley Scott qui s'était accaparé le bébé, qui laissait enfin à quelqu'un d'autre le plaisir de tourner un épisode, j'ai dit on va peut-être enfin avoir un bon film, le premier depuis 1996. Donc là, je suis content. Donc, très bien. Donc, effectivement, vous l'avez bien dit, réalisé par Fede Alvarez. Donc, il a réalisé le Evil Dead 2013, donc le remake de l'original, on va dire. Le Don't Breath. Il avait réalisé un Millennium que je n'ai pas vu, moi, personnellement. Voilà. Et donc, il revient effectivement à ce Alien Romulus. Donc, parce que lui, déjà, c'est un gros fan de la saga. Et dans une discussion, il avait, il y a quelques années, pendant la création de Prometheus, je crois, dit à la production Scott qu'il avait des idées pour un potentiel film. Et ils sont revenus sur ça avec lui des années plus tard pour celui-ci. Donc voilà, ne perdons pas trop de temps, on va en parler bien après. On va lancer du coup la bande-annonce et on va donner notre note sur 5 comme toujours, donner nos avis sans spoil et bien évidemment il y aura une partie spoiler, vous serez prévenus comme d'habitude. Je suis désolé, je me sens un peu patraque, j'ai mal au bide, mais on va essayer de tenir la vidéo comme on peut, bien évidemment. Allez, on lance la bande-annonce, c'est parti, on se met dans l'ambiance. Are you sure you want to do this? This is our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. On August 16th. This place gives me the creeps. Fear is bigger. That who's hunting us? In IMAX.
Romulus. Rated R. Only in theaters. Get tickets now. Voilà, vous venez de voir du coup un petit teaser de Alien Romulus, donc qui est sorti ce mercredi sur les écrans. Voilà, un film de 2 heures qui vient d'arriver en salle. On va donner notre note sur 5, bien évidemment. Le temps qu'on met le note, je vais pitcher très rapidement le film. Donc, ça se passe dans la timeline, comme vous l'avez vu, entre le Alien et le Aliens. On va suivre de jeunes gens qui vivent sur une planète où une colonie s'est installée via la Weytown Yutani, bien évidemment. Et en envie de liberté, envie de nouveaux jours, d'une nouvelle planète et surtout de revoir, entre guillemets, le soleil, ils vont décider de s'échapper avec un vaisseau et d'aller explorer un vaisseau abandonné où il y aurait potentiellement des chambres de cryogénisation qui leur permettraient de passer plusieurs années pour arriver du coup sur cette nouvelle planète. Alors j'ai perdu le nom de la planète qui veulent allier, je crois que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça quelque chose. Ça me reviendra. Donc voilà, Mathieu, lui, planète où il y a des leviers de soleil. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc Mathieu, vous voyez, il est en train de montrer comment ça se passe dans une colonie. Il mange des boîtes de conserve, donc il est vraiment en cosplay là, aujourd'hui, c'est parfait. Il y a toujours une scène de repas dans un Alien. Toujours, effectivement. Voilà, et du coup, ils vont tomber sur une espèce alien que vous imaginez bien évidemment, qui est une espèce très agressive et peut-être la meilleure espèce que la planète est conçue, je ne sais pas. En tout cas, il va leur arriver beaucoup de problèmes. Très bien, on va donner nos notes du coup sur 5. Je note la mienne, je pense que vous c'est prêt, messieurs. Je modifie, je lance. Hop, 3, 2, 1, et on peut mettre nos notes, c'est parti, c'est pas grave. Très bien, on a 2,4 sur 5 et on a un 3,5 sur 5. Je pense qu'on a plutôt bien apprécié le film, j'ai envie de dire bien, ouais, assez largement. Bon, très bien. Antonin, tu as celui qui a le moins apprécié le film, même si c'est très près de notre note. Toi, qu'as-tu pensé de Alien Romulus pour l'instant, sans spoiler? J'ai passé une bonne séance de cinéma, un bon moment. Après, je reviendrai sur les points un peu négatifs, mais je trouve que c'est un Alien plutôt intéressant, qui a réalisé du coup Fede Alvarez. J'ai retrouvé quand même un peu d'ambiance du premier et du deuxième, surtout au début. Et j'ai beaucoup aimé aussi les phases entre la déclinaison du son quand on est dans le vaisseau et dans l'espace. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après, au niveau des personnages, il n'y a pas de personnage qui m'a vraiment plu, sauf du coup l'Android. Je le trouvais plutôt intéressant. Et après, ce que j'ai aimé aussi, il a beaucoup de clins d'œil du coup aux aliens. Et ça, en tant que, je suis pas fan d'aliens, mais j'aime beaucoup cette série, ça m'a fait plaisir. Ok. Très bien. Toi, Mathieu, toi, qu'as-tu pensé de ce Alien Romulus, voilà, dans les grandes lignes, avant qu'on passe à une partie spoiler après? Alors, moi, la partie qui m'a déplu, c'est une partie qui t'a plu à toi, Antonin, à savoir les clins d'œil. Moi, je dirais plutôt que ce Alien Romulus, ça va être le Alien de cette génération, puisque c'est quand même quasiment ça fait 50 ans, un peu plus de 50 ans que Alien, le premier, est sorti. Il est sorti en 79. Et là, Alien Romulus, c'est quasiment un copier-coller de Alien. C'est pour ça que j'ai mis une note en dessous, parce que Alien, le premier, je lui mettrais 5 sur 5. Alien Romulus, donc je lui mets moins, parce que justement, les clins d'œil sont plus des hey, ok, t'as vu, c'est pareil, c'est pareil. Et ça, c'est un petit peu embêtant pour moi. Mais ce qu'il essaie d'apporter de nouveau, il l'apporte aussi, et c'est bien réalisé, c'est bien fait. Effectivement, il y a ce classique, comme tu as dit, l'utilisation du son, puisque le public étant de plus en plus habitué à comment fonctionne l'espace en réalité, ils savent que maintenant, on ne peut plus faire piou-piou dans l'espace. C'est réservé aux sagas qui ont commencé trop tôt, comme Star Wars, par exemple. Mais maintenant qu'on fait de la hard SF, il faut que justement le son soit au moins étouffé dans l'espace, s'il ne doit être inexistant. Et donc ça, effectivement, c'est bien fait. C'est-à-dire que c'est bien un Alien pour la nouvelle génération.
Mais ensuite, si ça avait été autre chose que justement Alien, ça aurait été mieux. Parce que là, c'est trop une repompe du premier. Le premier étant un chef-d'œuvre. Je trouve pas qu'il ressemble beaucoup au premier Alien, mais on verra ça par On y viendra. Très bien, très bien. Si juste avant que je donne mon avis, est-ce que vous, même si Mathieu n'aime pas trop classer, je sais qu'il n'aime pas trop les top, mais si vous deviez placer Romulus dans ceux que vous avez le plus aimé dans la saga Alien, il serait en quelle position, entre guillemets? Troisième. Il serait troisième. Ok, moi aussi troisième. Bon, on est plutôt d'accord sur ça. Effectivement, comme vous l'avez assez résumé et dit à l'instant, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vu 2 fois du coup en salle. Je me suis fait deux séances pour vraiment... parce que j'avais envie de le revoir après la première séance. Donc déjà, c'est que c'est gage de qualité dans un sens. Fede Alvarez, moi, je l'attendais un petit peu au tournant. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. C'est un très bon film avec beaucoup de clins d'œil de fans, donc il respectait énormément effectivement le lore d'Alien et ce qui a été fait avant. Il avait le cul un peu entre deux chaises, puisqu'effectivement, en plus, c'est ce cale dans la timeline. Généralement, c'est souvent un préquel ou une suite. Là, il est entre deux et il faut que ça relie un petit peu à ce qui va se passer avec Aliens à la suite. Et il va aussi respecter ce qui s'est fait avant Alien et bien évidemment les deux préquels, Prometheus et Covenant. Donc, il avait une grosse tâche à devoir relier un petit peu, ou en tout cas essayer que tous les films en soi, on comprenne qu'ils existent ou qu'ils ont existé par rapport à ce qui se passe dans Romulus. Parce que effectivement, il y a plein de clins d'œil à tous les films. On voit beaucoup de Aliens, on voit du Aliens aussi. On voit autant du Aliens Résurrection à la dernière séquence, bien évidemment. Et il y a des clins d'œil à Alien Covenant et Romulus, bien évidemment aussi. Donc effectivement, je suis d'accord que tous les clins d'œil de la saga ne sont pas toujours subtils. Alors, ils ne sont pas tous forcés, mais il y en a certains, effectivement, on aurait peut-être pu s'en passer, notamment un personnage droïde qui quand même tient pas mal le scénario dans l'histoire, on en parlera en partie spoil. Je pense qu'ils auraient pu faire autrement quand même, et ça aurait respecté la même histoire. Mais je trouve que c'est la DA est incroyable, le travail du son aussi, Mathieu en parlait, l'histoire que dans l'espace il y a un silence, il commence avec ça, donc déjà on sent qu'il y a un mec qui a une intention et qu'il n'est pas là pour se foutre de notre tête, et je trouve ça vraiment intéressant aussi. Et puis même, sur la première image, je te coupe, excuse-moi Fabien, mais je t'en prie, vas-y. Ça crée déjà un climat et une atmosphère assez particulière à ce film. Tout à fait. Et vraiment, ce qu'on avait aimé, je pense, dans la saga Alien, en général initiée par Ridley Scott, c'est aussi l'ambiance. Et c'est déjà un film d'ambiance, même si effectivement, parfois, on en parle dans la partie spoil, il y a des choses qui sont que j'avais en attente, qui n'ont pas été forcément répondues. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon film. Le rythme est plutôt bien soutenu. Après, on reviendra, c'est plus sur le casting où j'ai des choses un petit peu à redire par moment. Mais franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Je n'ai pas été déçu alors que j'avais de l'attente. Et vous savez qu'en général, quand j'ai de l'attente, c'est toujours difficile de ne pas être déçu. Mais là, je le suis pas. Effectivement, il plaira pas à tous ceux qui sont des gros fans de la saga. Mais aussi, Mathieu en parlait, c'est aussi un film qui s'inscrit dans tu ne peux pas avoir vu la saga Alien et il est aussi là pour embrasser et faire venir une nouvelle génération. Et clairement, dans le film, je trouve que ça se ressent aussi, puisque tu réexpliques quand même pas mal de choses et tu peux commencer le film. Tu peux regarder Romulus, même si tu n'as pas vu le reste, même si tu ne comprendras pas tout, le film se tient quand même en soi. Donc je pense qu'il est aussi là pour capter une nouvelle génération de fans d'Alien. Ça, c'est certain. Voilà, pour ce que je voulais dire, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Je suis sur un 4 sur 5, donc pour moi, c'est un très bon film. Il n'est pas parfait, mais sur l'ADA et sur les effets pratiques, les effets spéciaux, alors pas tous, il y en a juste un qui m'a dérangé, mais sur tous les animatroniques, les effets spéciaux, non, l'Android, on reviendra aussi après dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, tout est palpable, tout est là. Ils ont vraiment fait du bon taf. Donc, je trouve que vraiment, c'est un très très bon film. Après, effectivement, c'est quand même un bon Alien, parce que si on classe en 3e position, c'est quand même que c'est plutôt bon dans l'ensemble, même si effectivement, il réinvente pas le lore, il réinvente pas la saga. Il se permet des choses nouvelles qui, effectivement, sont assez cool, je trouve. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un truc, messieurs, avant qu'on passe à la... Oula. Je suis désolé, j'ai des remontées là, j'ai mal au bide. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie spoil ou ça va? Pas tout de suite, moi j'aurais un petit quelque chose à dire. Ah ben vas-y Mathieu. C'est pour rebondir sur justement le fait que Fede Alvarez, qui est au scénario, donc c'est aussi son histoire à lui, ait voulu raccrocher les wagons. Parce que justement, notre papy Scott a réussi en passant donc, de Alien, qui se considère comme étant son film, alors que non, c'est le film de H.R. Giger, de Ridley Scott, de Shusett et O'Bannon. C'est tous ces quatre-là qui ont bossé dessus
et qui ont donné le thème du film, du premier film, ben, en se réappropriant la saga avec Prometheus et Covenant, il est allé sur du n'importe quoi. Véritablement. Il y avait des idées, mais c'est parti dans n'importe quoi. Voilà. Et Fede Alvarez a fait un truc que j'adore, c'est arriver justement à joindre tout, à faire que tout soit lié véritablement. Ouais. Et il a réussi, franchement, c'est pas bien parti. Si on lui repasse l'épisode 7, 8 et 9 de Star Wars, il pourrait faire quelque chose de bien, je pense. Un message pour Fede Alvarez, est-ce que Star Wars s'intéresse? Je ne sais pas si ça l'intéresse, mais en tout cas, parce que quand même, Alvarez, faut quand même pas se cacher, lui, son dada, c'est quand même l'horrifique et l'horreur. Et du coup, épisode 7, 8 et 9, excuse-moi, mais c'était horrible pour un amateur de la saga de Star Wars. Hein. J'avoue. D'ailleurs, si je peux juste rebondir sur ça, on parlait de Alvarez et d'horreur, je trouve qu'effectivement, j'avais une attente un peu plus haute sur le côté horrifique, gore, même s'il y en a, on va pas se cacher, hein, mais pour nous qui sommes habitués, connaissant Alvarez, vu ce qu'il a fait avec Evil Dead, où j'ai jamais vu autant de litres de sang versés dans un film, même Tarantino à côté, c'est des pipis de chat, ou même sur le Don't Breathe, qui avait vraiment un côté très malsain dans ce qu'il racontait sur sa deuxième partie, je m'attendais à un level un peu plus haut. Après, n'oublions pas, la Fox a été rachetée par Disney. Il faut quand même que ce soit pas trop violent non plus. Donc, je suis quand même content qu'ils arrivent à faire ça. Mais ils auraient pu faire encore plus malsain, effectivement, dans l'idée, je pense. En tout cas, parce que c'était Alvarez. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était quand même pas mal. On va pas se le cacher. Bon, on va lancer la partie spoil, puisque je pense qu'on a quand même pas mal de choses à dire encore. Et donc, c'est parti pour la partie spoil, si je trouve ma bannière qui va être effectivement juste ici. C'est parti, partie spoil. Donc on est sur la partie spoiler de Alien Romulus. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez soit déjà vu le film ou que c'est pas grave pour vous d'être spoilé. Décidément. Bon, si vraiment que je vais tenir le live, je suis désolé. Tu veux du pain de maïs? Je vais prendre un peu de pain de maïs. Ouais, Mathieu, donne-moi ça. Là. Mais, même si j'aime pas trop ça, mais voilà. Donc effectivement, Mathieu, tu fais le bon clin d'œil. Tu parles de pain de maïs parce que c'est une référence à Alien Romulus, mais aussi à Alien, si je me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez aborder en premier? Quelles sont les choses qui vous ont peut-être le plus déplu? On va rentrer dans le détail. Si on parle des effets spéciaux, moi j'aimerais bien revenir sur juste effectivement ce personnage qui fait écho à Ash dans le premier Alien. Donc là qui s'appelle, c'est quoi? C'est Rook? C'est Cook? Je sais plus. C'est Rook. C'est Rook. Donc Rook qui a clairement du coup qui est un androïde de la série de ceux qu'on a vu dans le premier Alien puisque c'est la même tête que Ash, joué par l'acteur qui est mort il y a quelques années maintenant déjà. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que vraiment, là, en termes d'effets visuels, c'est le seul truc qui m'a fait sortir du film parce qu'ils ont fait une sorte de morphing à la, j'ai envie de dire, à la Indiana Jones 5, même si je trouve que Indiana Jones 5, c'était quand même un peu mieux déjà. Mais là, ouais, je trouve que ça casse vraiment le personnage dans le sens où, comme c'est un androïde en plus, faut qu'il paraisse non plus pas trop humain dans ses émotions, dans son faciès. Et là, les effets spéciaux, alors sur les plans larges, ça passe, ou quand il est dans l'ombre, mais alors dès qu'on est en gros plan, je trouve que vraiment c'est dégueu. Alors, moi, c'est vraiment le gros point noir du film, c'est ce personnage, puisque la plupart du temps, t'as pas envie de le regarder, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je te rejoins. C'est vrai que ça se voit comme visuellement que c'est mal fait. Clairement, sur des gros plans, tu vois que c'est pas fini, quoi. C'est pas finalisé correctement. C'est pas propre du tout, effectivement. Je suis comme vous, messieurs, là-dessus. Quand on aime le cinéma, de toute façon, un visuel moche, ça fait sortir. Mais moi, le plus gros problème de ce personnage, c'est tout simplement de ramener Ian Holm. Il est déjà mort. Arrêtez de le tuer. Et puis surtout, moi, ça me permettrait. Alors là, par contre, je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire là-dessus, Antonin, parce que moi, sinon, je vais bifurquer directement sur le fait de faire des références continuelle à la saga, au lieu de faire quelque chose de nouveau, mais où justement la saga, c'est le background, c'est le truc qui m'a le plus emmerdé. Oui, vas-y, Mathieu, vas-y. Vas-y, parlons du fanservice qu'il y a dans le film. Bon, forcément, il y en a quand même pas mal. Alors, pour ceux qui connaissent pas la saga, ils le verront pas, mais nous qui connaissons très bien le truc, il y a des trucs qui sont plutôt forcés. Alors, je trouve qu'il y en a qui sont plutôt subtils. Ce qui m'a gêné notamment, c'est les reprises de répliques, notamment de la saga. Get away from her, you bitch. Voilà.
ou je sais plus ce qu'il y avait, enfin il y en a 2 qui sont cités vers la fin du film, mais voilà, Il y c'est a vraiment ça qui m'a le Naïs, plus dérangé, plus que le fait de montrer des choses, notamment un autre exemple, les chaussures que a le personnage principal, Rain, les Reebok, hein, qui sont effectivement un clin d'œil aux Aliens, ou aussi il y avait. C'est plus un placement de produit, je pense, parce qu'effectivement, dans le Aliens, il y avait aussi ce placement de produit avec Reebok à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui vous a gêné vraiment précisément en termes de fan service en dehors des répliques? Les répliques font partie du fanservice, mais là, c'est justement le fait que ça veut dire que le film ne cherche pas à avoir sa propre identité. Il cherche à dire « je suis comme Alien ». Ben oui, mais le problème, c'est que justement, tu peux faire quelque chose d'autre. C'est ça la grande force de la saga Alien, c'est que les 4 films sont très différents. Et donc, même Alien 1 et Alien 3, qui sont les plus proches thématiquement, puisque là, c'est vraiment un huis clos avec un seul monstre et des personnes qui ne peuvent pas se défendre seules, ben, là, ils sont quand même extrêmement différents, puisqu'il y en a un qui est tout en atmosphère, tandis que l'autre est lyrique. C'est vraiment ce film-là, Romulus, est un film de la continuité, mais justement, il n'a pas pris son envol, je trouve, par rapport à ses aînés. Parce qu'il manque d'identité. On est d'accord que Alien, c'est une des rares sagas, justement, à avoir eu quand même à chaque fois des réalisateurs naissants qui vont être très bons après, ou des grands réalisateurs. On a eu Scott, on a eu Cameron, on a eu Fincher qui commençait, on a eu Jean-Pierre Jeunet, Ridley Scott qui est revenu. Et effectivement, bon, même si Fede Alvarez, il n'est pas encore à un niveau des autres, je trouve qu'effectivement, il aurait pu apporter un peu plus d'identité. Je trouve que sur la mise en scène, c'est toujours léché dans tous ces films, c'est toujours hyper bien. Mais effectivement, il manque d'identité plus dans l'écriture et dans ce que peuvent raconter les personnages. Par exemple, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été gênés de voir une jeune bande, entre guillemets, de jeunes gens, enfin de jeunes adultes. Moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouve que c'était un nouveau prisme, un nouveau parti pris qui n'était pas inintéressant, puisqu'on traite quand même dans le lore d'Alien en général, effectivement, ces jeunes colons, ces jeunes gens qui vont travailler jusqu'à leur mort. Et là, on suit du coup des enfants qui ont peut-être la plupart perdu leurs parents, qui n'ont pas connu autre chose et qui sont juste des esclaves de cette société-là. Et Fede Alvarez, là où on peut retrouver un petit peu sa patte, en tout cas c'est plus dans le contexte, c'est que dans tous ces films, que ce soit dans Don't Breathe, que ce soit dans Evil Dead, c'est des jeunes adultes généralement qui vont essayer de s'en sortir d'une situation et qui vont en général rarement y arriver d'ailleurs. C'est autant dans ce que dans les autres films. Et je trouve que c'est la seule côté qu'on peut reconnaître chose qu'on peut reconnaître de Fede Alvarez, c'est ce contexte de jeunes adultes qui sont dans un contexte merdique, qui veulent essayer de s'en sortir et qui vont faire des choses pas forcément très bien. Mais au final, est-ce que ça va être positif? Pas forcément. Et aussi, le contexte merdique a toujours été créé par des personnes plus âgées. C'est pas quelque chose, par exemple, de naturel, comme un éboulement ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Toujours à cause, parce que des gens plus vieux, avec un esprit plus vieux, justement, ont commis une connerie. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le seul patte. Mais c'est vrai que après, sur le visuel et sur les idées qui ont été mises en place, il y en a un peu trop qui sont juste alors, je pense qu'il a tellement aimé le premier Alien, les premiers films d'Alien, qu'il se sentait peut-être obligé de mettre des clins d'œil par-ci par-là constamment. Mais il a proposé aussi pas mal de choses nouvelles. On peut parler notamment de la phase intermédiaire entre le Chasebuster et le Xénomorphe. Donc on n'avait jamais vu dans aucun Alien comment cette chrysalide ou ce cocon très vaginal, encore une fois, hein, bien évidemment, on sait pourquoi, à quel moment il allait sortir effectivement donc ça c'est nouveau, ça n'a jamais été mis. Il y a aussi, je trouve qu'il a aussi pour la première fois mis en avant, j'ai jamais vu autant les facehuggers aussi agressifs ou en tout cas aussi flippants que dans celui-ci. On a un peu comme une sorte de horde d'araignées, jamais on le mettait ça en avant. Donc ça c'est des idées qui sont nouvelles, qui sont cool, mais je suis d'accord qu'elles sont un petit peu vite, pas oubliées, mais il y a tellement d'autres choses qu'on a déjà vues et qu'on nous fait effectivement un petit peu le clin d'œil que parfois je trouve qu'on l'oublie, ça justement, qu'il y a des choses nouvelles. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, oui, mais du coup, je me rejoins un petit peu. C'est vrai qu'il manque clairement d'identité par rapport à d'autres films aliens. Mais je pense que c'est peut-être une demande de la production de Disney. En fait, ils essaient de rassembler à la fois la jeune génération, d'où la jeune troupe. Et puis, du coup, essayer aussi de capter du coup l'ancienne génération en faisant du coup des clins d'œil.
C'est ça qui est compliqué. Donc il a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus équilibré, donc ça c'est ce que je pense. Ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que je pense que le cahier des charges de la Fox et de Disney, ça a été effectivement de rassembler tous les anciens et les nouveaux. Je pense que peut-être il plaira. Nous, on est quand même des fans de la saga, on l'a plutôt apprécié. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'aimeront pas ou qui ne l'aiment pas. Mais je pense que les nouveaux qui connaissent pas la saga vont peut-être encore plus apprécier, puisqu'effectivement, il y a un côté un peu plus neuf pour eux. Mais après, voilà, ça c'est un des défauts du film, c'est qu'effectivement, il manque peut-être un petit peu d'identité parce que justement, il faut qu'il réponde à un cahier des charges plus grand. Et en même temps, c'est quand même j'ai envie de dire, c'est un très bon fan film dans le sens, effectivement, on voit que derrière Varese, il s'amuse quand même avec l'univers. Même s'il fait certaines redites, il y a quand même certains moments qui sont cool. Le seul bémol, un autre bémol, alors j'ai l'impression que j'ai pas aimé le film, alors que pas du tout. Hein. C'est vraiment que je suis un peu tatillon et un petit peu sur le détail. Mais est-ce que vous trouvez, vous, que le alien, donc le xénomorphe en soi, je m'attendais déjà qu'il n'y en ait qu'un seul. Là, on apprend qu'il y en a plusieurs. Alors, je pense qu'ils auraient pu en garder qu'un seul. Et je trouve qu'il est pas si flippant que ça. Je trouve que ce alien, ce xénomorphe, même s'ils font un peu le côté alien, on essaie de pas trop le montrer et tout, mais quand il est là, je le trouve pas si agressif ou si flippant que ça. Et je trouve ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'il est pas assez iconisé dans ce film-là. Je trouve que c'est plus l'effet Facehugger et l'hybride qu'on verra à la fin qui est flippant que xénomorphe. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi ce que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est une sorte de surenchère permanent de Facehugger et d'aliens de xénomorphes. Je trouve que les Facehugger c'était cool justement. On les avait jamais montrés comme ça, un petit peu comme des araignées partout. Il y en a une centaine. Moi je trouve ça énorme. Justement la force, moi ce que j'aime dans le premier Alien, c'est que vraiment t'as une sorte c'est un cinéma, mais comment on peut dire ça, de suggestion. En fait, Ridley Scott va essayer de suggérer comme quoi il y a du danger, et le alien, on le voit même pas une minute dans le tout premier. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est le suggéré. Et là, je trouve que, et puis même pareil par rapport au premier, je trouve qu'il fait pas assez peur. Il fait pas du tout assez peur. Bah, c'est que le fait qu'on le voit pas, et c'est très bien, qu'on le voit pas plus, c'est très bien, mais je trouve qu'on aurait pu encore moins le voir, mais le rendre plus flippant. Par exemple, c'est la séquence, la fameuse séquence que je trouve où là vraiment c'est flagrant, c'est la séquence où justement la jeune fille qui va se faire malheureusement, celle qui est enceinte, pardon, qui va du coup être coincée entre une porte, qui vont devoir sacrifier pour certaines raisons à un moment. Et je trouve que vraiment ce côté-là qui aurait pu être flippant, on est plus dans la panique de il faut ouvrir la porte qu'il y a un monstre qui arrive. En fait, je trouve que vraiment le xénomorphe, il est un petit peu bon, il vient de naître, je suis d'accord, il est un peu dans le pâté, un peu comme moi là aujourd'hui. Mais du coup, ouais, je trouve que pour moi, il n'y a aucun plan iconique de l'alien qui a pu, dans chaque film on peut retrouver un plan, notamment on l'a vu juste avant l'image, là on reprend le plan de Alien 3 où tu as le xénomorphe qui arrive à côté de la tête de l'héroïne, mais c'est une repompe de Alien 3, donc je trouve qu'il n'y a vraiment aucun plan vraiment très marquant du xénomorphe, même en solo. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de plan, et juste le fait qu'ils en aient rajouté, bon, ok, mais je trouve qu'effectivement c'est un peu dommage à ce niveau-là, parce que je le trouve moins flippant en général. C'est plus l'ambiance, le côté claustro, le côté on est coincé, et il y a des facehuggers un peu partout au début, qui m'ont plus fait flipper. Justement, la séquence facehugger dans le labo où il tombe dans l'eau, où il y a 50 cm d'eau, est vachement cool, je trouve. Mais l'après est moins flippant avant d'arriver, du coup on en parlera après, à l'hybride, quoi. Oui, et puis pareil, il y a une scène où du coup le personnage principal, que j'ai pas trouvé non plus très crédible dans son jeu. En même temps, passer derrière Sigourney Weaver. À quelle séquence tu parlais du coup c'est quand il se trouve à la fin avec l'android et quand elle met son scaphandre avec son fusil. Ah, d'accord. La scène avant justement les flaques d'acide en suspension dans la gravité. Oui, en suspension, exactement. Là, je me suis dit, là, c'est trop. Elle peut pas tuer une centaine d'aliens. Après, elle a un flingue. Enfin, je trouve que le flingue qu'elle a explique le pourquoi elle arrive à s'en sortir. Moi, je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça plutôt crédible. Mais oui, mais justement, ça c'est le piège. L'effet de peur diminue à cause de ça. Moi, je trouve. Ah oui, je suis d'accord. On se sent moins en danger, c'est sûr. J'ai l'impression qu'ils sont invincibles. Ils peuvent tuer des aliens assez facilement. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça le truc. C'était l'évolution qu'avait donné James Cameron avec Aliens. C'est que justement, comme
après Alien, le premier film, on savait quand même quelle était la créature, même si on ne connaissait pas tous les détails. On savait que c'était un être assez anthropomorphe, assez grand, assez costaud, mais quand même que, par exemple, il ne peut pas te tirer dessus de loin, il ne fait pas de la magie, c'est pas un fantôme, etc. Bref, tu pouvais quand même te rendre compte que c'était un être vivant. Et donc, pour rendre plus de tension, surtout face à un groupe qui, lui, était armé, dans Aliens, il fallait plein de xénomorphes. Donc, effectivement, le monstre ne devient plus une bête tapie dans l'ombre, mais ça devient justement une colonie dangereuse, comme un banc de piranhas. Et là, c'est le souci qu'a eu Romulus, c'est qu'au lieu d'en avoir un seul xénomorphe adulte et plein de facehuggers, qui aurait été une meilleure idée, à mon avis, là, justement, ils ont plein de xénomorphes adultes, donc il faut forcément qu'on puisse s'en débarrasser à minima. Moi, j'aurais préféré, tu vois, un truc tout simple. Si tu veux avoir plusieurs xénomorphes, déjà, pourquoi est-ce qu'ils restent endormis quand les facehuggers, eux, commencent à bouger, parce qu'ils peuvent très bien explorer leur environnement, leur station, une fois qu'ils ont buté tous les humains. Et sinon, avec simplement deux xénomorphes, un qui a vécu quelques jours et donc le petit nouveau, il aurait pu avoir des interactions et justement, on aurait pu avoir des façons de gérer les créatures différentes. Là, il a fait donc du alien, c'est-à-dire l'alien, sitôt qu'on a un flingue, c'est une bestiole, c'est un lion à abattre. Et le truc, c'est d'avoir la bonne arme, quoi. Non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est pas le côté facehugger qui est là en trop. Moi, je trouve que c'est vraiment le côté xénomorphe qui, effectivement, en plus, n'apporte pas grand chose parce que même quand il y a les scènes d'action, au final, on reste toujours ciblé sur un et notamment celui qu'on va suivre du début à la fin, qui a la cicatrice et qui a pris un coup d'électricité dans la tête d'ailleurs. Je trouve ça d'ailleurs un peu bizarre qu'ils aient gardé ce côté visuel où il y a le courant qui reste dans sa tête parce qu'ils en font rien en fait en soi. Donc ça n'apporte pas grand chose, c'est juste pour le distinguer. Mais voilà. Donc on peut parler aussi un petit peu du casting parce qu'on revient un petit peu sur ça. Vous, est-ce que donc Antonin était un peu déçu du casting principal? Moi, je trouve que la personnage principale, même si effectivement le but n'en était pas de faire une Ripley, une femme badass de A à Z, ça reste une jeune fille qui est un petit peu, qui est quand même un petit pas forcément sûre d'elle tout le temps, mais je trouve qu'elle arrive à s'en sortir bien tout le long du film, même si elle restera moins marquante que Ripley. Je trouve que quand même ils ont pas fait le piège de genre c'est une nana timide et puis à la fin elle va venir hyper badass et hyper grandie et elle a hyper changé. Je trouve que la force, c'est qu'elle reste quand même la même personne tout le long, mais qu'elle essaie de s'en sortir et qu'au final, le plus important, c'est la fraternité, entre guillemets, l'amitié qu'elle a avec son faux frère. Alors, je dis faux frère, bien évidemment, vous savez pourquoi, parce que c'est un droïde. Par contre, je trouve que celui qui vole la vedette, effectivement, c'est ce Andy, ce droïde, que je trouve vraiment hyper cool. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce personnage. Très bien développé. Ouais, je trouve que vraiment l'idée était plutôt bien l'idée. Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. Il est touchant. Tu te prends ta affection pour lui. Ouais. Même son jeu et tout, c'était pas évident, je trouvais ça cool. Ouais. C'est surtout que c'est un anti-David. David, donc l'androïde de Prometheus et Covenant, qui n'a rien d'un robot en réalité, parce que justement, c'est vraiment du doobie-dooga. Là, par contre, on a effectivement un être robotique, donc à mi-chemin entre une pure machine et un être semi-organique, puisque justement, on voit qu'il y a les boulons qui commencent à tourner un peu à vide dans la tête, ce qui serait un truc tout à fait normal, par exemple, pour un être organique, puisque c'est simplement une seule naissance. Et là, c'est bien utilisé. Donc, encore une fois, là, Fede Alvarez fait 100 fois mieux que Ridley Scott sur ce film-là. Donc, il sauve un petit peu la saga. Là, ils ont pris un peu un Android, je trouve. Clairement, le film, si vous avez fait le jeu Alien Isolation, il y a clairement beaucoup de références aussi à ce jeu-là. Il paraît qu'il y a beaucoup de... moi, je ne l'y ai pas joué. Je ne sais pas si vous avez joué à Dead Space. Il paraît que dans l'ambiance et effectivement, il paraît qu'il y a pas mal de Dead Space aussi. Donc, ce qui est effectivement plutôt crédible. C'est deux jeux qui se ressemblent fortement. Ouais. Même si je trouve que le jeu Alien est un poil dessus en termes d'horreur et d'ambiance de suspense. Ouais. Mais du coup, on retrouve un petit peu ça, je pense. Même il y a les SAS, les machins, quand il faut désactiver et tout, on retrouve du Alien Isolation de ouf. L'Android, effectivement, c'est la première fois qu'on voit de cette façon-là le système qu'il a dans le cou avec une sorte de mini disquette là qui lui permet effectivement de gérer son IA. Et non, je trouvais que c'était plutôt bien amené à ce niveau-là.
Et après, bien évidemment, les autres personnages, je trouve qu'ils sont un peu plus personnages fonction, donc ils sont un petit peu des stéréotypes de leur génération, mais je trouve que ça passe plutôt bien, même s'il y en a un qui est plus tête à claque que l'autre, notamment ce personnage qui s'appelle Bjorn, je sais plus comment il s'appelle. Bien. Mais bon, qui aide à la dramaturgie, à l'évolution du personnage d'Andy, bien évidemment. Mais je trouve que le duo de base, donc le Rain et Andy, sont les deux plus marquants. Même si je trouve qu'ils sont passés vachement à côté de ce personnage-là, donc je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais du coup la femme enceinte qui va du coup passer un mauvais quart d'heure et un accouchement difficile. Je trouve qu'on a un petit peu d'attache pour ce personnage parce qu'il y a le côté avec son frère. Et il y a le fait quand même qu'elle a enfanté, qu'effectivement, on sait très bien que ça va très mal se passer. Voilà. Sur le casting, je trouve que il sortira pas plus du lot, mais je trouve qu'il y a un ou deux personnages qui quand même effectivement sont bien plus marquants et bien plus intéressants qu'il y a pu avoir dans les Covenant et Prometheus, où il y en a vraiment aucun moi qui m'a marqué ou qui m'ont vraiment passionné. Une autre question, puisqu'effectivement le film. Vas-y Antonin, tu voulais dire un truc peut-être avant? Non, Vas-y. je pense que ça va joindre ce que tu vas peut-être dire. Mais par rapport, je trouve que les xénomorphes ont grandi hyper vite dans ce film. Alors, en faisant des aliens, effectivement, le temps de gestation est toujours un peu compliqué. Ouais. Un peu compliqué parce qu'ils deviennent grands rapidement, tandis que dans le premier Alien, tu vois qu'il grandit, mais petit à petit. Ouais. Donc, il y a plusieurs heures. Ouais. On sent que le temps s'écoule et en plus, dans Romulus, on est quasiment en temps réel par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est vrai que. Bon, après, ça n'a jamais été très cohérent. Dans l'Alien 3, je trouve qu'effectivement, aussi pareil, il y a des choses qui grandissent très très vite. Le pire, c'est Covenant quand même. Covenant, lui, à peine été touché par le facehugger, t'es contaminé et en 15 minutes, ça y est, hop, il est sorti et il est adulte. C'est pas faux. C'est une fin là. Donc le film s'appelle Alien Romulus, donc forcément on sait que dans la saga Alien et notamment dans les derniers, il y a eu toujours cette empreinte à prendre des références mythologiques. Est-ce que vous avez... comment vous avez du coup vous interprété certains petits clins d'œil peut-être qui sont liés au nom Romulus. Donc on sait bien que Romulus et Remus, qui sont deux stations du coup du même vaisseau là, qui sont un petit peu distinctes ou qui sont reliées ensemble. On sait que c'est les deux créateurs dans la légende, dans la mythologie de Rome. On sait qu'il y en a un qui a mal tourné et qui a assassiné son frère. Hein, si je me trompe pas, Mathieu va me reprendre si je me dis des bêtises. C'est celui qui a bien tourné et qui a assassonné son frère. Donc c'est Remus qui a assassiné Romulus. Non. Romulus, ils sont au départ, tous les deux arrivent sur les 7 collines pour décider de fonder leur ville. Donc si on reprend même, je me permets, ils ont été abandonnés du coup par leurs parents, élevés par une louve qui vont du coup téter et leur permettre de grandir. Et ensuite, voilà, vas-y. Ce sont les fils d'une Vestale qui devait rester vierge et donc qui a commis un sacrilège, mais elle a commis un sacrilège avec un dieu, à savoir Mars, le dieu de la guerre. Le dieu de Mars, voilà. Donc c'est pour ça que la mère, elle, est emmurée vivante, tandis que les enfants, eux, sont confiés au fleuve, récupérés par une louve, et quand ils grandissent, ils décident d'établir une ville. Donc Remus voit 7 vautours, je crois que c'est 7 vautours ou 7 aigles, 7 oiseaux, et il voit que c'est un bon augure, tandis que Romulus, lui, en voit 14. Donc c'est un meilleur augure. Donc Romulus commence à tracer le sillon qui va faire le pourtour sacré de la ville, à savoir, donc, c'est si vous entrez dans ce sillon, vous rentrez dans Rome. Remus se fout un peu la gueule de son frère en disant non mais attends, il est facile à traverser ton sillon, il sert à rien, et il le prouve en sautant par-dessus. Donc Romulus lui dit ok, tu es devenu un ennemi de Rome puisque tu as essayé de nous envahir. Bam, et il le tue. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça que ça va passer. Très bien. Bon, comment vous trouvez la métaphore? Qu'est-ce que vous avez pu moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait un peu référence, qu'on pourrait essayer d'imaginer être un clin d'œil un petit peu à cette mythologie. Est-ce qu'il y a des trucs au-delà des deux stations? Donc Romulus, tu m'as dit que c'était le gentil au final, c'est ça? Et Remus, le méchant. Alors, donc Remus, c'est le gentil à la romaine. C'est le gentil à la romaine. Parce que pour nous, ce serait le gentil, ce serait celui qui a été assassiné, le pauvre. Mais là, c'est Romulus qui, en défendant y compris jusqu'au fratricide, ce qu'il devait faire, c'est là qu'il est considéré comme étant lui le gentil. Parce que du coup, l'androïde méchant, c'est pas la même. L'androïde méchant qui est dans la station Remus, d'accord, au début, et ensuite ils vont finir à Romulus, là où il y a le labo, où ils découvrent effectivement le liquide noir qu'on nous avait présenté dans Prometheus, et c'est là où tous les xénomorphes ont fait leur nid. Est-ce que vous avez trouvé d'autres références en lien avec cette mythologie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Ou est-ce que vous avez réfléchi à ça ou pas du tout d'ailleurs? J'ai envie de dire... Oui, à la fin, là, quand la toute scène de fin, quand il y a l'hybride,
D'ailleurs, l'hybride, je trouve qu'il ressemble à rien. Mais moi, je trouve qu'il est flippant, mais c'est le but, qu'il sert à rien. Parce que celui de Alien Resurrection n'était quand même pas non plus très beau. Mais je trouve que justement, il est flippant et un peu creepy, mais je trouve qu'il se rapproche, alors peut-être que c'est fait exprès encore une fois, trop des créateurs, des ingénieurs, pardon, qu'il y a dans les préquels. Mais pour moi, je trouve que justement, il faut qu'il soit un petit peu creepy. Moi, je l'ai trouvé malaisant, hein, le personnage, quand même. Il est un peu spé, quoi. Non, tu t'as pas fait peur, toi? Non, pas du tout. Ok. Rigoler qu'autre chose. Non, mais après, pareil, quand elle perd aussi pendant le lait, du coup, la louve, c'était du coup celle qui a enfanté le. Clairement. Et puis, du coup, Romulus, c'était l'hybride. Tout à fait. Après, j'ai aussi le lien par rapport à cette. Est-ce que vous avez. Moi, dans le film, j'ai l'impression qu'ils nous font comprendre que justement le papa, c'est Bjorn, le sale gosse. Parce qu'il y a une séquence, rappelez-vous, où quand du coup, alors je vais l'appeler Dora parce que je suis désolé, c'est celle qui joue dans le film Dora. Donc à chaque fois, j'avais ça en tête pendant tout le film. Celle qui joue l'actrice qui est enceinte, c'est la nana qui joue dans le live action de Dora. Bref, j'ai perdu son nom. Quand elle sort le cockpit et qu'elle va découvrir après le xénomorphe, du coup, elle se fait surprendre par derrière par Bjorn. Il se regarde et il se check et j'ai l'impression que c'est un peu lui le père parce qu'en plus dans le film au tout début, quand on lui demande qui est le père, elle dit c'est un mec qui est pas bien. Enfin, c'est pas un chic type quoi. Et j'ai l'impression que c'est lui pour moi le père. Et justement comme le père du coup en plus dans la mythologie c'est le père, les parents de Remus et Remus c'est le dieu de la guerre, le dieu de Mars. Ça aurait pu être la correspondance et la mère qui justement va devoir abandonner et qui va faire téter l'hybride, c'est justement cette jeune fille. Donc pour moi, les parents étaient un petit peu les parents du film. Et ensuite, Remus Romulus, il y a les deux stations avec les deux choses qui se passent. Je trouvais ça plutôt. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres interprétations ou c'est d'autres idées, mais je l'ai pris un peu comme ça, moi, personnellement. Et le côté tété, en fait, je l'ai compris qu'à la deuxième visionnage, au début, je pensais qu'elle le bouffait juste. Je pense qu'ils ont coupé un peu la scène, à mon avis, pour pas que ce soit trop choquant. Ils auraient pu être encore plus frontal parce que clairement, on sait que les aliens, la métaphore du viol est présente partout et tout. Donc, c'est vrai que là, surtout dans celui-ci, je trouve que les facehuggers, là, c'est le viol ultime. Bien plus que dans les précédents où on voit cette petite bouche là qui essaie de trouver l'entrée. Je trouve que vraiment, c'est ça. Le côté vaginal du cocon du xénomorphe, c'est encore plus marqué, je trouve, en termes d'imagerie connotée dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, il faut savoir qu'à la base, le chestbuster, donc la larve d'alien qui sort du corps, normalement, il ne grandit pas pour devenir un xénomorphe adulte. Et dans la première version du scénario, son corps général, en fait, c'est une armure qui se crée lui-même en piquant des objets, des circuits un peu partout. Alors, le côté mécanique du premier Alien, effectivement, qu'on pourrait effectivement. Ce qui n'a pas été gardé, mais ça n'a jamais été montré. Là, on est vraiment sur un côté plus organique, je suis d'accord. Donc là, on invente des choses. Et qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, je reviens encore sur des petits détails, mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, justement, dans la station Romulus, quand on découvre ce liquide noir, effectivement, on comprend qu'ils ont voulu bosser sur une nouvelle version du liquide qui permettrait effectivement de régénérer ou de sauver certaines personnes. Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt crédible? Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Parce que n'oublions pas, on n'en a quand même pas parlé, mais c'est hyper important. La première séquence du film, qu'est-ce qui se passe? Un vaisseau qui sort entre guillemets de nulle part, qui sait qu'il y a l'alien du premier film, qui s'est entre guillemets fossilisé dans une sorte de roche, qui vont récupérer. On revoit très bien cet alien-là dans le film de manière assez christique, comme s'il avait été sacrifié pour ce qu'il avait à donner. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce côté-là? Est-ce que vous avez trouvé ça bien, vous? Est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu gros? Et est-ce que ce liquide, pour vous, vous avez trouvé encore crédible? Alors, un petit peu gros, le fait que les débris de Nostromo soient aussi proches les uns des autres après tout ce temps. Parce que là, c'est une grosse explosion à la fin du 1. Par contre, le fait que justement la compagnie sache où chercher, ça oui, parce que justement, ça avait été expliqué dans le 1 que Moser avait envoyé un signal. Ah oui, ça j'avais oublié, c'est vrai. Le rapport. Donc là, c'est bon. C'est vrai. Moi, ça m'a fait vachement penser, alors aucun rapport, mais je trouve que ça m'a fait vachement penser au début du Jurassic World 2, où effectivement, pareil, en recherche, on va récupérer un truc fossilisé, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil du hasard total, mais je trouvais que ça me faisait vachement passer en ça. Et vous, le liquide avec Laura, alors vous en pensez quoi?
Ah ben, enfin, quelqu'un qui arrive à en faire quelque chose, ce machin-là. Ouais. Parce que c'était Moi, je trouve ça tellement plutôt mal intéressant. foutu. quand même. Mais ça aide à mieux comprendre, enfin pas mieux comprendre, mais je trouve que ça reclarifie un petit peu ce qu'est ce fluide, qui effectivement dans Prometheus n'avait jamais été expliqué clairement et on n'y comprenait rien. Notamment dans Prometheus, la première séquence, je viens de comprendre enfin que quand l'ingénieur le boit, c'est un sacrifice. Et Ouais, ça, je l'avais enfin, jamais c'est- compris. Voilà. C'est une des conneries de Tonton Ridley. Bon, Tonton Ridley qui reste producteur de ces films, et je pense qu'il est effectivement meilleur producteur aujourd'hui sur cette saga que réalisateur. Et il a trouvé le film d'ailleurs plutôt très bien réussi. Donc à ce niveau-là, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce Romulus? Alors, je sais qu'on pourra en Oui. parler encore des heures, mais bah, vas-y, Alors. Antonin, vas-y. Non, mais je pense qu'à la fin, quand la personnage principale tombe du coup dans l'espace et elle est agrippée à une corde, je pense que c'est filmé par de l'IA. Bah, c'est pas filmé, je pense. Ah oui, alors il y a de l'effet spéciaux. Quand elle regrimpe sur la corde avant de récupérer au vaisseau, Ah, mais oui, ça c'était se vraiment pas sent. du tout Ça se sent. fluide. Ouais, je suis d'accord. Donc, Mais sur l'ensemble, quand même, enfin, à part après, le. visuellement, il est beau. Quand même. Ouais. Et même, je trouve ça cool, le côté crash du vaisseau sur cette planète avec effectivement cette couronne de débris. Je trouvais ça plutôt. Je trouvais que le danger était plus là pour moi que le xénomorphe en soi, des fois. Mais je trouvais ça plutôt cool. Si vous deviez garder en tête une séquence du film ou un moment, ça serait lequel, vous? Moi, j'ai bien aimé toute la partie dans la colonie parce que ça donne un éclairage sur l'univers qui n'avait jamais été nouveau. montré. Ouais, je suis d'accord. Toi, Antonin? Le laboratoire, au début. Alors, non, quand la salle de cryogénie. Là où il y a les facehuggers? Oui. Ouais, je trouve que jusqu'à ce moment-là, je trouve que le film il est parfait. Ouais, jusqu'à ce moment-là et après quand j'aime beaucoup ce passage-là. J'aime beaucoup effectivement la première partie jusqu'à on découvre du coup l'androïde quasi mort entre guillemets. Mais je trouve que les séquences de gravité qui n'avaient jamais été faites dans les autres aliens, je trouve qu'elles étaient plutôt cool. Autant le début quand il commence à visiter que même si je trouve qu'il y a un gros défaut dans cette séquence-là, mais quand il tire sur tous les aliens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le délire, je trouve que le côté le sang en gravité et tout qu'il fallait éviter était pas mal. Mais bon, quand on tue des milliards d'aliens, ce serait bien de rajouter des décombres et des débris d'aliens, parce qu'au final, il n'y a que le sang qui reste, alors qu'elles ont défoncé 1 milliard de xénomorphes. C'est vrai que le faux raccord est un peu gros. Mais je trouve que les séquences de gravité et l'utilisation de la gravité dans ce film étaient plutôt malignes et plutôt cool. Donc voilà. Bon, on a beaucoup dit sur Romulus, on a été tatillon sur plus les défauts que les qualités, mais en soi, il y a des grosses qualités. Visuellement, c'est incroyable. Vous pouvez y aller pour votre argent. Le travail du son est très bon. Je l'ai vu en Atmos la deuxième fois et je trouve qu'effectivement, j'ai pris une claque à ce niveau-là. Il ne casse pas les codes de Alien, il va respecter beaucoup l'univers, effectivement, peut-être un petit peu trop par moment en termes de clin d'œil, mais c'est un très bon film. Il sort pas des gonds, il aurait pu effectivement être un peu plus original, mais bon, l'originalité chez Ridley Scott, vous avez vu ce que ça a pu faire, ça a fait Prometheus et Covenant, donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est pas si mal d'avoir plutôt des bons films qui s'incrustent bien dans la saga, après avoir ce qu'ils veulent en faire. Je trouve que Fede Alvarez en est plutôt bien sorti pour ce qu'il avait entre les mains et ce qu'il devait peut-être faire à ce niveau-là. Voilà. On va se quitter sur ça, donc on vous le conseille, il est sorti en salle et il sera, je pense, encore un bon bout de temps. Mathieu, regardez, il est tellement pressé, il va retourner le voir une deuxième fois. Il met sa veste je vais bosser pour la Yutani, là. Et voilà, il va bosser, c'est l'heure de la fin de pause. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Écoutez, on se retrouvera très prochainement. Bien évidemment, il y aura un live sur la saga Alien la semaine prochaine, je vous en reparle. Mais voilà, moi je vais aller aux toilettes parce que j'ai très mal au bide. Je sais pas ce qui m'arrive depuis tout à l'heure. J'espère que vous m'avez tout dit, les gars, parce que j'ai l'impression que vous m'avez dit des conneries sur le début de cette J'ai une chose à dire aussi. Allez voir Alien Monday. C'est un court-métrage animé. C'est un des meilleurs aliens aussi. Donc n'hésitez pas. Ok, bon travail dans la mine, Mathieu. Bon travail dans la mine. Antonin, bon travail dans l'administration. Quoi, c'est dans l'administration hein, dans la Wayland, hein, c'est ça? Tu gères les budgets. Les entrées et sorties des stocks. Ok, moi je suis pilote d'un vaisseau qui transporte des minerais, mais il y avait un truc, je sais pas ce que j'ai mangé, mais ça a mal digéré. Tu l'étais pilote. À la prochaine fois, je vous laisse. Allez, 3, 2, 1. Digère pas le maïs. Ciao.